Se confronter, d'essayer de faire... Près de 50 ans après le début de son cauchemar, Emmanuel raconte les comportements incestueux de sa mère et sa vie à jamais broyée. Son histoire, il en a témoigné devant la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La Civise, qui a rendu public ce jeudi ses recommandations pour mieux protéger les victimes. On a des événements multiples qui sont traumatisants, qui génèrent effectivement un comportement particulier face à l'existence, donc une hypervigilance, des flashbacks, des cauchemars. On est toujours dans l'épouvante et l'effroi de ce que je peux dire quand je confie à des personnes qui sont des tiers et qui ne connaissent pas précisément, qui n'ont pas expérimenté, qui n'ont pas eu cette expérience, ces expériences de mort à répétition. C'est qu'on fait fuir véritablement les gens et donc on n'est pas cru. Entendre et croire les victimes, construire autour d'elles une culture de la protection en établissant des normes claires, c'est ce que préconise la Civise. Notamment que les médecins qui ne sont à l'origine que de 5% des signalements de violences sexuelles aient une obligation claire d'alerter en cas de soupçon. Aussi que toutes les victimes aient accès à des soins spécialisés en psychotrauma. Parce qu'il faut que la loi soit claire. L'agresseur impose le secret. L'enfant doit se dire « aucun adulte n'est complice de mon agresseur pour garder le secret ». Et donc, il faut que la loi dise clairement aux médecins comme à tout autre professionnel, lorsque vous pensez qu'un enfant est peut-être victime de viol ou d'agression sexuelle, vous devez le signaler au procureur de la République. Aujourd'hui en France, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. 70% des plaintes sont classées sans suite.